tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pratiquement démaquillée. Je n'ai mis que mon fond de teint et ma poudre parce qu'on va faire un petit crash test. J'ai acheté des pinceaux sur Amazon. Ce sont ceux-ci, c'est de la marque Best Hope, je ne connais pas du tout, mais ils étaient pas très chers et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas les essayer. Il y a 14 pinceaux à l'intérieur et donc on va voir ce qu'ils valent. On va commencer quand même par regarder le détail des pinceaux ensemble. Alors, voilà tous les pinceaux et ils sont tous dans un petit emballage plastique, donc ça c'est très bien. Et vous avez en plus une petite pochette pour venir les mettre dedans. Moi j'adore ce genre de pochette quand je voyage. Alors nous allons les prendre un à un, on va regarder hein. Le tout premier. Franchement ces poils sont tout doux, c'est assez agréable donc je pense que je vais les aimer, j'aime bien quand les poils sont tout doux. Le second qui est un pinceau plutôt plat que moi j'utiliserais plutôt pour le fond de teint, j'aime bien appliquer mon fond de teint avec ce genre de pinceau ou alors un blush crème, ça peut bien marcher. Celui-ci qui peut être pas mal pour le contouring. Celui-ci aussi c'est un pinceau qui est plutôt biseauté. Et ça c'est un pinceau un peu plus buffer. Que j'aime bien aussi. Donc ça ce sont les pinceaux pour le teint. Maintenant on va regarder les pinceaux pour les yeux. Vous avez celui-ci. Celui-ci qui est un petit peu plus large. Vous avez ensuite un pinceau un peu plus boule. J'aime bien ce genre de pinceau aussi. Un pinceau boule mais un peu plus fluffy. Pour bien estomper, ça c'est top. Un pinceau fluffy mais angle. Pour bien estomper et venir faire le coin externe. Un pinceau plutôt creux de paupière. Un pinceau à sourcils avec d'un côté la petite brosse en angle et de l'autre côté le petit goupillon. Un pinceau plat. Enfin droit, pas plat mais droit. Et un pinceau biseauté. Voilà le détail des pinceaux et maintenant eh bien, on va voir ce qu'ils valent. Je vais comme d'habitude prendre mon pen pot pour venir unifier ma paupière, mais ça je le fais au doigt. Parce que j'ai pas vu de pinceau qui me plaisait pour appliquer le pen pot. Et donc quand c'est comme ça je préfère le faire au doigt. Vous voyez qu'il est bien entamé, hein. Je vais bientôt arriver au bout, je suis contente. Il était temps parce que je commence à plus savoir le voir ce pen pot. Et du coup on va tester les pinceaux avec cette palette de chez I Heart Revolution qui est la Chocolate Orange que j'aime beaucoup. C'est une palette qui se travaille assez bien, les fards sont assez faciles. Donc comme je la connais assez bien, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour pouvoir tester les pinceaux. Elle ressemble à ça. J'adore vraiment beaucoup ces tons, donc eh bien, commençons tout de suite le make-up. Je vais tout d'abord prendre le pinceau en angle. Et je vais prendre cette couleur-ci. J'y vais tout doucement parce que c'est quand même des palettes, les fards sont quand même pigmentés. Je tiens pas à en foutre partout. Bon, le pinceau dépose assez bien la matière. Donc là, la forme est un peu particulière, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de pinceau en angle comme ça. Mais il dépose bien la matière, donc ça c'est un bon point. Ils sont très agréables et tout doux à l'application, franchement, je suis contente. Je pensais pas qu'ils seraient aussi doux, pour moi ils seraient un peu plus rêches, mais là c'est agréable. Et la matière se dépose bien, ça s'estompe assez bien j'ai envie de dire. Je vais ensuite prendre le pinceau qui est un peu plus fluffy et je vais prendre cette couleur-ci que je rajoute à l'intérieur. Et bien je suis agréablement surprise parce que le fard n'est pas plus compliqué à travailler, bien au contraire. Ça s'estompe assez bien, je suis contente. Bon après je n'y vais pas comme une barbare non plus, hein. J'y vais tout doucement en faisant bien attention à ce que je fais. Mais pour l'instant, j'aime assez le résultat. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de matière avec le pinceau. Vous faites comme d'habitude et franchement ça marche très bien. Donc pour l'instant les deux pinceaux sont validés. Je vais maintenant prendre le pinceau un petit peu plus plat. Et je vais prendre cette couleur-ci que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile. Bon bah écoutez, là non plus pas de problème, le pinceau est peut-être un peu sec, mais comme c'est la première utilisation, et je vous avoue que je ne les ai pas lavés avant de les utiliser, je sais qu'il faut les laver avant de les utiliser, mais là je voulais vraiment
vous faire le crash test complet. Donc je pense qu'il va s'adoucir un tout petit peu quand il va être lavé. Mais franchement, il applique bien la matière, j'ai rien à dire. Il vaut les pinceaux synthétiques que j'utilise d'habitude, donc pour l'instant c'est une réussite. Je n'ai pas non plus de chute que d'habitude, donc ça c'est très bien. Alors pour terminer les yeux, je vais prendre le pinceau boule et un petit peu de fixateur pour venir chercher une couleur un peu plus lumineuse. Je vais prendre cette couleur-ci. La couleur en elle-même n'est pas très pigmentée, mais le pinceau dépose bien la matière. Je vais maintenant venir prendre un pinceau un petit peu plus plat et je vais faire mon ras de cils et je vais reprendre ce fard-ci. Comme d'habitude pour mon ras de cils, j'y vais doucement. La fille pas douée pour le ras de cils, c'est moi. Mais ça fonctionne assez bien, je dois dire. Non, franchement, ce pinceau pour le ras de cils, c'est top. Moi, j'ai toujours du mal à le faire parce que je ne trouve jamais le pinceau qui me convient bien. Donc celui-ci, franchement, il est top. Je vais terminer le maquillage des yeux et on se retrouve tout de suite après. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Maintenant, on va passer au reste du teint. On va appliquer le bronzer. Je vais utiliser celui-ci qui est le Chocolate Soleil de chez Too Faced que j'avais acheté en version mini. Il est tout mignon, je l'aime assez bien. Et du coup, je pense que je vais essayer ce pinceau biseauté pour voir ce que ça donne. Normalement, ce bronzer, il n'en faut pas beaucoup non plus. Les poils sont vraiment tout doux, c'est très agréable. Bon bah écoutez, rien à dire. Ça s'applique assez bien. Ça s'estompe assez bien, c'est quand même le plus important pour des pinceaux, hein. On est d'accord? Je vais ensuite venir prendre mon blush de chez Milani et je vais le mettre avec le gros pinceau. Bah écoutez, ça a quand même l'air d'aller. Je tapote quand même toujours un peu pour enlever l'excédent. Je pense que j'y vais peut-être un peu trop en douceur pour le blush, quoique ça donne quand même assez bien hein, quand on regarde comme ça. Ici on dirait que j'ai une tache, mais je vous assure qu'en vrai, il n'y a pas de tache. J'ai l'impression que parfois à la caméra on a l'impression qu'il y a toujours un peu plus de taches. Mais ce n'est pas le cas. Et j'estompe assez bien. Écoutez, satisfaite encore. Reste à mettre l'highlighter. Et pour mettre l'highlighter, je n'ai pas vraiment vu de pinceau que j'utilise habituellement pour mettre mon highlighter. Donc je vais essayer avec celui-ci. Et je vais prendre ma palette de chez MAC, la Hyper Real Glow, que j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs. Et je vais prendre l'highlighter le plus clair ici. Et ça marche assez bien. Mais ce n'est pas le type de pinceau que j'utilise d'habitude pour mettre de l'highlighter. Généralement j'utilise des pinceaux un tout petit peu plus gros. Ça marche mieux je trouve. Mais vous pouvez voir, le glow se dépose quand même. Donc je ne peux pas dire que ce soit un flop. Pour moi c'est pas vraiment un pinceau à highlight, mais c'est un bon pinceau quand même. Je vais venir prendre le gros pinceau tout fluffy et je vais venir tout estomper. Parce que c'est toujours comme ça que je termine mon maquillage. Et je trouve que le rendu n'est pas si mal. Je mets mon rouge à lèvres et on se retrouve pour la conclusion. Alors oui, j'ai complètement basculé en automne et j'ai mis le rouge à lèvres de la collection d'hiver de chez Too Faced, le Gingerbread Man. Mais voilà, moi par un temps pareil, c'est le genre de couleur que j'adore. Alors, le bilan de ces pinceaux, eh bien pour moi c'est une grande réussite. Je suis hyper contente. Franchement, je ne m'attendais pas à avoir une qualité pareille. Des pinceaux chopés sur Amazon qui coûtent pas grand chose. Je me souviens plus exactement du prix, j'essaierai de vous l'afficher. Mais je pense qu'il coûte, c'est 14 ou 18 €, un truc du genre. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Mais franchement pour ce prix, j'avais pas grand espoir et je suis hyper contente. Quand je vois la facilité d'estompage, le fait qu'ils ne fassent pas de taches, qu'ils estompent hyper bien, qu'ils soient doux, enfin tout ce que j'attends d'un pinceau. Et franchement, pour moi, je vais pas dire que ce sont l'équivalent des pinceaux Zoeva, mais franchement, on n'y est pas loin. Quand on voit la qualité, maintenant il faudra voir avec le temps, quand je vais les laver,
s'ils vont perdre leur poil ou pas, parce que s'ils se retrouvent avec 3 poils après 3 lavages, c'est vrai qu'il y aura un problème. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve qu'ils fonctionnent hyper bien. Je vous les conseille. Et voilà, cette petite vidéo crash test est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!